Après avoir lancé les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2023, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou salue le dévouement du gouvernement quant à la bonne tenue de cet examen d'État. C'est l'occasion pour moi ici de saluer l'engagement du gouvernement de la République sous l'autorité de M. Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et sous la très haute supervision de son Excellence M. le Président de la République. Oui, c'est un grand cru que nous attendons, c'est une organisation particulière que nous avons mise en place, et vous l'aurez constaté, sur l'ensemble du territoire national qui couvre à peu près 2425 salles de classes utilisées. 252 centres ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Des moyens particulièrement importants, l'occasion, je le disais déjà tout à l'heure, de saluer l'implication de tous les membres du gouvernement qui ont œuvré au succès de cette première journée des examens d'État dans notre pays. Je pense que oui, d'ici quelques jours, nous pourrions nous satisfaire de ce que l'organisation aura été réussie et apprécier également, peut-être également, à leur juste valeur, les résultats qui sortiront de ce grand cru du baccalauréat session de juin 2023. Pour cette année, la surveillance des élèves à cette évaluation sommative a connu la participation de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption, une participation que le ministre Jean-Luc Moutou apprécie. Nous avons bénéficié cette année de l'assistance, l'accompagnement de la Haute Autorité de lutte contre la fraude et qui a déployé des milliers de banderoles dans de nombreux centres dans notre pays. L'occasion en tout cas de saluer cet engagement de la HALC à nos côtés et puis aussi le déploiement de tous ces mécanismes, vous étiez en train de le dire, qui consistent justement à renforcer les méthodes de surveillance dans nos centres d'examen, à installer justement cette surveillance virtuelle, vous étiez en train d'évoquer aussi, à travers des caméras qui surveillent les mouvements des uns et des autres dans les salles d'examen. Bref, toute une infrastructure qui a été mise en place pour permettre de crédibiliser encore un peu plus nos examens d'État et notre diplôme central, en l'occurrence le baccalauréat. À côté, le travail de la sécurité civile ne passe pas inaperçu. Je voudrais déjà ici saluer l'implication de la sécurité civile dans le cadre de l'organisation des différents examens d'État, que ce soit au CEP, au BAC ou au BEPC. Vous êtes devenu un partenaire incontournable. Je voudrais ici vous remercier pour cet accompagnement, cet engagement, cet investissement. Et aussi dire, oui, pour ce qui est de cette candidate que nous avons visitée ce matin dans votre centre de prise en charge, des consignes ont été données pour que, éventuellement, au cas où elle venait à perdre quelques bonnes minutes dans ce centre, mais que son temps de composition soit récupéré pour lui donner toutes les chances de réussite. Et soit dit en passant, cette candidate est déjà en son deuxième essai au baccalauréat. Et il faudrait justement qu'elle puisse bénéficier de toutes les possibilités nécessaires de composition, de prise en charge, d'accompagnement pour lui permettre de satisfaire cette année à son baccalauréat. Et les enseignants qui ont transmis le savoir aux élèves candidats sont ici félicités. Aussi pour moi d'ailleurs l'occasion de saluer l'implication de nos enseignants qui font un travail difficile sur l'ensemble du territoire, dans nos établissements, ces enseignants communautaires, bénévoles, ces finalistes, tous ces corps d'enseignants, tous ces inspecteurs qui travaillent durement, toute cette implication, toute cette machine pour nous permettre justement en quelques jours, 4 jours, pour pouvoir évaluer le travail des enfants, pour pouvoir former ce cru, ces cadres dont notre pays a franchement besoin pour son développement. C'est particulièrement quelque chose de très important. Concernant les élèves égarés lors de cet examen, le ministre rassure. Tous les centres sont fonctionnels à cet instant où nous parlons. Les candidats composent dans tous les centres, d'Infondo, Betou jusqu'à Tchambazassi. On a dit 252 centres sont ouverts ce matin pour permettre de recevoir tous les candidats au baccalauréat. Nous avons mobilisé les hélicoptères, nous avons mobilisé, on mobilisera des trains, on a mobilisé des bus, toute une organisation, disais-je tout à l'heure, pour nous permettre de faire vivre, faire fonctionner tous les centres retenus à cet effet. Et puis dire aussi, en pareille circonstance, bien sûr, qu'il y a quelques candidats égarés. Là aussi, la prise en charge elle est effective.
il y a ce que nous appelons chez nous des enveloppes spéciales qui vont permettre de récupérer les copies de ces jeunes, de les sécuriser et ensuite de les remettre dans les centres dans lesquels ils auraient dû composer pour un traitement efficient dans les jours à venir. Au fond, le système éducatif congolais doit s'arrimer à la modernité. Nous essayons simplement de nous arrimer à la modernité et faire en sorte que nous ne soyons pas les derniers du système. Nous nous arrimons, nous modernisons, nous apportons ce que d'ailleurs parfois beaucoup ne comprennent pas, beaucoup fustigent au sein du ministère, ils ne comprennent pas le bien fondé de toutes ces nouveautés qui parfois freinent quelques mécanismes un peu grégaires, rébarbatifs qui existent dans notre milieu, mais chacun doit comprendre que nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons intégrer quelques nouveaux processus pour pouvoir moderniser, faciliter le traitement de la chose et faire que parfois aussi très rapidement, dans les quelques jours qui vont suivre, nous puissions pouvoir donner les résultats en utilisant bien sûr toutes ces nouvelles technologies, toutes ces méthodes qui vont nous permettre justement de ne pas être largués par rapport à d'autres pays. Nous sommes en compétition avec les autres aussi. Débuté le 20 juin 2023 sur l'ensemble du pays, les épreuves écrites du baccalauréat prendront fin ce 23 du même mois.